Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un bilan de mon premier semestre à l'école d'architecture de Marseille. Durant ce semestre, j'ai découvert les études d'architecture et la ville de Marseille. Tout ici était nouveau pour moi, les cours, l'environnement et même la manière de travailler. Le cadre de l'école est plus que magnifique. Nous sommes immergés en pleine nature. Nous vivons avec des oiseaux, des sangliers et même des renards. Ils sont tellement habitués aux hommes qu'ils sont devenus tout gentils. J'en croise tous les soirs à ma sortie des cours et également quand je m'avais couru dans les bois. Je vous dis vrai, ces études ne sont pas du tout comme je l'imaginais. Je m'explique. L'année dernière, j'étais dans une école professionnelle où j'avais un rythme assez soutenu. C'est-à-dire, je travaillais beaucoup. Je croyais que la fac était un endroit où on travaillait moins. J'avais donc prévu travailler dur pendant 3 ans afin d'avoir un bon dossier pour être accepté à l'école d'architecture parce que nous savons tous que les écoles d'architecture sont très sélectives. Et une fois arrivé en archi, j'avais prévu me reposer. Mais sauf que les choses ne se sont pas passées comme je croyais. La plupart du temps, c'est assez speed, surtout en projet. Il y a toujours quelque chose à faire. Parfois, c'est tranquille et tout d'un coup, on se retrouve submergé par une grande quantité de travail. Ici, la pédagogie est vraiment différente dans le sens où tu dois rechercher la plupart des choses par toi-même. Parfois, nous sommes amenés à faire des choses auxquelles on ne nous a pas enseigné. Ça arrive. Tout comme la plupart d'entre vous qui me regardez actuellement, je croyais que l'on allait faire des calculs de maths de fou anarchie. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. On ne fait pas grand-chose, sincèrement. On fait surtout la géométrie et la statique. Je vous ai d'ailleurs déjà présenté les cours du premier semestre que nous avons dans une vidéo. Je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore fait. Les calculs que nous faisons restent à la portée de tous. J'ai un diplôme d'économie de la construction et franchement, tous les calculs qu'on faisait l'année dernière en équilibre statique et en dessin des charges étaient plus difficiles que ce que nous faisons actuellement en archi. En plus, lors des partiels, nous avons le droit d'utiliser des documents papier et même nos cours comme aide. Franchement, à tout ça, je ne m'attendais pas. Durant ce semestre, je me suis découvert une attirance pour le projet. Le projet est la matière la plus importante que nous avons en archi. En plus, elle possède le coefficient le plus élevé de 10. En projet, nous sommes vraiment en train d'être modélisés en architecte. On pense notre projet, on le sort de notre pensée en le dessinant, puis après, on le conceptualise sous forme de maquette. Parfois, ça nous arrive de vouloir réaliser des projets de fou. En dessin, ça marche parfaitement bien, mais sauf qu'en maquette, on se rend vite compte que notre fameux projet de fou est en fait utopique. Au cours de ce semestre, nous avons eu à réaliser respectivement une assise, un abri, un hameau et un chapiteau. Vous verrez certains de ces projets défiler ici. Nous avons très vite appris que, en plus d'être créatif et autonome, un architecte travaille beaucoup en collaboration. Ceci demande donc d'avoir une aisance relationnelle afin que le travail se déroule en harmonie. Dans notre cas, pour que nous acquérions cette capacité de travail en équipe, nos enseignants nous ont fait travailler sur plusieurs projets en groupe de 2 voire 3 étudiants. Mais franchement, ce n'est pas du tout évident. Quand tu travailles sur un projet perso, c'est ton projet, c'est toi qui décides sur la façon dont tu fais les choses. Alors que parfois, quand ce sont des projets de groupe, ce n'est pas du tout facile dans le sens où il faut s'adapter aux autres étudiants et beaucoup écouter aussi. Ce qui fait que parfois, la prise de décision est assez lente. Il y en a pour qui ça se passe bien et il y en a pour qui ça se passe très mal. Sachant qu'il y a toujours des brebis galeuses. Par exemple, j'ai des amis qui ont dû travailler en groupe avec des insouciants. Dans ces situations, mon ami a dû se taper tout le travail de 3 personnes à lui tout seul. Le pire est que dans ces situations, vous obtenez tous la même note, peu importe celui qui l'a fait, vu que c'est un projet de groupe et vous étiez censé vous organiser pour le faire. Voilà, donc le travail de groupe ne se passe pas toujours bien et je trouve ça un peu dommage. De mon côté, j'ai eu la chance de faire la rencontre de plusieurs personnes de ma promotion avec qui j'entretiens de bonnes relations. En plus, ce sont des bosseurs. Pour l'instant, nous avons réussi à bien travailler ensemble sans se bagarrer, dans une bonne humeur, dans le respect et l'écoute des uns et des autres. Chacun apporte son idée et de toutes ces idées naissent notre projet. On se répartit ensuite les tâches équitablement afin que personne ne se sente surchargé. Et comme ça, tout le monde est content. En général, dans les ateliers de projet, il y a une très bonne ambiance. Parfois, on travaille très tard jusqu'à 22 h du soir. On se fait livrer des pizzas à l'école. On s'assoit autour d'une table et mangeons tous ensemble. C'est magnifique. Je crois que ceci renforce notre cohésion.
Durant ce semestre, nous étions en autonomie. Tu pars à la fac quand tu veux. Si tu ne veux pas y aller, cela n'engage que toi. J'avoue que parfois je n'allais pas à la fac, mais cela n'empêche que je travaille depuis chez moi. Le tout, je pense que c'est d'être responsable et de bien s'organiser en conséquence. Nous avons également la chance d'avoir des drives qui circulent dans la fac avec presque tous les cours des différents semestres. Ça, c'est bien pour celui qui veut prendre de l'avance. Je ne vous cache pas qu'il y a certains cours auxquels je n'ai pas accroché durant ce semestre. Durant mes débuts en archi, vu l'image que j'avais, j'étais un peu trop chill. Je n'étais pas à 100%. J'ai vite réalisé que la fac a un rythme auquel il faut s'habituer et s'adapter. J'ai pris un mois pour me préparer à affronter les partiels, chose qui n'est pas du tout bien car c'est très juste. J'ai passé tout le réveillon de Noël à travailler, à faire des fiches à table durant le repas de famille. J'ai appris durant ces 5 mois qu'en école d'architecture, il faut constamment travailler, qu'il faut se bouger, qu'il faut faire des recherches et lire. J'ai également appris à quoi se résume le métier et le rôle d'un architecte. J'ai connu le fait d'être charrette. Le mot charrette, pour ceux qui ne le savent pas, désigne le fait d'être en retard sur un projet de travail et de devoir travailler très tard afin de rattraper son retard. Je pense que l'expérience est parfois la meilleure manière d'apprendre car c'est ainsi que l'on voit ses erreurs. J'ai été charrette sur un projet qui consistait à concevoir un abri. Pour rattraper mon retard et remplir le cahier des charges des enseignants, j'ai dû faire 24 heures sans dormir. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler de 8 heures du matin et je me suis arrêté le lendemain à 8 heures. J'ai juste eu le temps de me laver et de me rendre à l'école pour mon rendu qui s'est très mal passé. Moi qui adore parler, j'ai été incapable de présenter mon projet au jury d'enseignants. Pourtant, j'avais plein de choses à leur dire, mais seulement j'étais tellement fatigué que ma bouche n'arrivait pas à se coordonner à mon cerveau. Grâce à cette mauvaise expérience, j'ai pu comprendre ce que c'est que d'être charrette. Il faut vraiment passer par là pour comprendre. Je retiens la leçon et plus jamais. J'ai commis pas mal d'erreurs durant ce semestre, mais en fin de compte, j'ai quand même réussi à ne pas aller au rattrapage car j'ai tout validé mes matières pendant les examens. C'est tout pour ce bilan. J'espère que grâce à mon regard et à mon expérience, vous avez pu apprendre quelque chose. J'aimerais juste conclure en disant que les études d'architecture sont géniales. Nous apprenons tous les jours car c'est très varié. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Dites-moi également ce que vous pensez de ce bilan, j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite à vous abonner afin de ne rater aucune de mes prochaines publications. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et à bientôt les amis.